Alors, on passe au calcul essentiellement de l'efficacité donc, d'un récepteur. Donc ici, on va traiter le cas du réfrigérateur ou du climatiseur. Alors donc, ce qu'on a vu ici, voilà, on va le mettre en forme. Hein. Donc on a Q1 qui est négatif. Hein. Donc je répète, sigma F, le système sigma F hein, est plus chaud que la source chaude, d'accord. Donc il cède de la chaleur à la source chaude, donc le transfert thermique qu'il reçoit est négatif, d'accord. Et ici, le système sigma F, après le passage dans la détente, il est plus froid que la pseudo-source froide. D'accord. Donc c'est la source froide qui cède de la chaleur, cède positivement au système sigma F. Donc j'ai Q2 qui est positif. D'accord. Voilà. Et puis bon, je ne vais pas vous démontrer que forcément W est positif, on s'en doute un peu, on ne va quand même pas faire ça, avec en plus un W négatif en récupérant de l'énergie. Voilà, donc ici on avait le schéma type, hein, de cycle type pour réaliser ça, avec un changement d'état. Donc voilà, donc ici, hein, voilà, donc on a ici Q1 négatif, donc j'ai mis les transferts de chaleur dans le sens je les ai orientés. Hein. Voilà, donc sigma F, donc cède de la chaleur, cède positivement de la chaleur à la source chaude et en récupère de la source froide. Ceci étant possible parce que sigma F reçoit du travail de la part du système mécanique. Donc a priori, W est positif. Alors l'efficacité, on ne parle pas de rendement, on parle d'efficacité, hein, donc d'un réfrigérateur ou d'un climatiseur. Alors c'est Q2 sur W. Q2, c'est la chaleur qui est extraite de la pseudo-source froide, donc je cherche à optimiser, je cherche à faire ce que Q2 soit le plus élevé possible pour un W donné, pour une dépense d'énergie donnée. Hein. Donc l'efficacité, c'est Q2 sur W. Alors cette efficacité, donc c'est Q2 sur W. Le premier principe nous dit que W, c'est moins Q1 plus Q2, que j'écris comme ça. Je divise par Q2 au T bas, ça me fait cette fraction-là. Et ça, donc, c'est la composée de deux fonctions décroissantes. Hein. D'accord, la fonction qui a x associe moins x et la fonction qui a x associe 1 divisé par 1 plus x. Chacune de ces fonctions est décroissante et ici on les compose. Donc au final, ici, moins 1 divisé par 1 plus Q1 sur Q2, c'est une fonction décroissante du rapport Q1 sur Q2. Alors ça, c'est voilà, c'est pour utiliser le premier principe. Si j'utilise le second principe, ça s'écrit que Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 est inférieur ou égal à 0. Comme Q2 est positif, je peux diviser par Q2 l'inégalité sans en changer le sens. Donc voilà ce que ça me donne, d'accord. Il faut que je fasse apparaître Q1 sur Q2, hein, puisque c'est ce qui intervient dans l'efficacité. Donc je divise ici par Q2, je ne change pas le sens de l'inégalité. Je fais moins 1 sur T2, de part et d'autre, et je remultiplie tout par T1. Voilà. Ce qui me permet de majorer le rapport Q1 sur Q2, qui est inférieur ou égal à moins Q1 sur T2. Voilà, donc comme mon efficacité est une fonction croissante de Q1 sur Q2, et que Q1 sur Q2 est inférieur ou égal à moins T1 sur T2, l'efficacité à ce moment-là est inférieure ou égale à, voilà, je remplace Q1 sur Q2 par moins T1 sur T2, ça fait moins 1 divisé par 1 plus moins T1 moins T2, moins T1 sur T2, excusez-moi. Voilà, je remultiplie tout par T2, d'accord, et j'absorbe le signe moins. Donc ça fait E inférieur ou égal à EC qui fait T2 divisé par T1 moins T2. Voilà, donc cette efficacité maximale, hein, c'est l'efficacité E indicée, donc efficacité de Carnot, hein, du réfrigérateur ou du climatiseur, 10 termes. Voilà. Donc si le cycle est parcouru réversiblement, l'efficacité petit e est maximale. Voilà, on a E égale EC qui ne dépend que des températures. Sinon, l'efficacité donc est strictement inférieure à l'efficacité de Carnot. On a E strictement inférieur à EC. Ce EC ne dépend que de la température des sources, hein, il ne dépend pas de la manière dont on fait le système. Par contre, voilà, ce qui va dépendre de la manière dont on fait le système, c'est la réversibilité. C'est-à-dire que l'idée encore est la même, hein, que je vous ai illustré dans le DS, c'est-à-dire que plus on va s'approcher de la réversibilité, meilleure sera l'efficacité. D'accord ? Voilà. Alors l'évaluation de EC,
Alors, l'évaluation de ET, on va prendre T2. T2, donc c'est la température de la source froide. Donc ça va faire 273, mettons si c'est un réfrigérateur, hein, plus 5 degrés C, mettons qu'on veut que l'intérieur du réfrigérateur soit 5 degrés. Et le T1 moins T2, bah, c'est l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur. Et donc mettons qu'on soit à 20 degrés à l'extérieur, hein, 35 degrés par exemple, voilà. Mettons que ce soit T, ça fait 13. Voilà, 14. Voilà, alors ça. Ça veut donc dire que Q2, c'est EC fois W ou E d'une manière générale. Voilà, ça veut dire que si vous dépensez 1 joule électrique, vous puisez de la source froide 14 joules. Hein, voilà, d'accord, si c'est réversible. Voilà, alors le E, de manière générale, bon, il ne vaut pas 14, mais il n'est pas non plus inférieur à 1. Hein. Bon, c'est des machines thermiques, on peut avoir des efficacités. Bon, il faudra regarder les documentations des constructeurs, enfin, qui sont à peu près évaluées de l'ordre de 2-3. 2 à 3. Donc c'est quand même sans être dans ce cas un petit peu théorique de la réversibilité, hein, voilà, si votre efficacité est de 3, ça veut dire que si vous dépensez 1 joule électrique, on puise 3 joules dans la source froide. Voilà, d'accord. Alors, après, ça dépend évidemment de la capacité calorifique, pour savoir de combien on baisse en température. Hein. Mais enfin, en termes strictement énergétiques, voilà ce qu'on a. Voilà pour l'efficacité d'un réfrigérateur, d'un climatiseur. Alors, quelque chose dont on a un tout petit peu parlé, je crois, au début, voilà, et qu'on va un petit peu développer, c'est la pompe à chaleur. Alors, quel est le principe de la pompe à chaleur? C'est un récepteur diterme, fonctionne avec 2 sources. Alors, il y a la source de température, dont la température T1 est la plus élevée. C'est la source chaude, ça on est bien d'accord. Mais là, ça va être l'intérieur du logement. Et c'est en fait une pseudo-source. Parce que l'idée, c'est que le logement, on va le chauffer. D'accord? Donc, si on suppose que c'est une source, on ne pourra pas faire bouger cette température. Donc, c'est en fait une pseudo-source. Hein. Donc, on va dire que sa capacité calorifique est grande, mais non infinie. Donc, dont la température varie. Et le but d'une pompe étant d'augmenter cette température et de la maintenir à une certaine valeur, hein, qui sera supérieure à T2. T2, c'est la température de la source froide. La source de température T2, donc celle qui est la moins élevée, c'est la source froide, c'est l'environnement. Donc, ça, c'est en général l'atmosphère. Bon, si on a des systèmes de pompe à chaleur avec de l'eau souterraine, on peut considérer que c'est l'eau souterraine. Si on va puiser de la chaleur dans de l'eau souterraine ou si on la puise dans l'air. Voilà, d'accord. Donc, alors, le principe du dispositif donc, est le même que celui du réfrigérateur. D'accord. Donc, on va toujours céder de la chaleur à la source chaude, mais dans le cas précédent, c'était quelque chose qui ne nous intéressait pas, hein, alors que là, au contraire, c'est ce qui nous intéresse, d'accord, hein, puisque ça, c'est justement, on est en train de chauffer l'intérieur du logement avec cette cession de chaleur, ce transfert thermique. D'accord. Donc ça veut dire que avec une pompe à chaleur, la température la température du système sigma F elle est supérieure à la température de la source chaude. Comment on obtient ça? On obtient ça en comprimant adiabatiquement un gaz. Hein. Ça veut dire que, avec une pompe à chaleur, on se chauffe avec un gaz comprimé qui a été porté à une haute température. Voilà, plus élevée en tout cas que celle à laquelle qu'on veut avoir dans le logement. D'accord. Hein, voilà comment on se chauffe avec une pompe à chaleur. Voilà. D'accord. Donc là, c'est l'intérêt. On va chauffer donc l'intérieur du logement comme ça. Et ensuite, on va, avec le cycle, hein, ça va être détendu, etc. Et ce qui passe à l'intérieur du logement va être détendu, va être porté à une température plus basse que la source froide, qui est l'extérieur, d'accord, de manière à récupérer de la chaleur, de l'énergie de la part de cette source froide. D'accord. Et ça, c'est gratuit dans ce cas-là. Voilà, et donc, ce qu'on espère, si vous voulez, l'idée, c'est que si on va dépenser 1 joule électrique dans la pompe à chaleur, on veut récupérer Q1 qui soit supérieur à 1 joule, qui a une efficacité supérieure à 1. Voilà, c'est l'intérêt de la pompe à chaleur.
hein. C'est qu'on va avoir une efficacité meilleure qu'un radiateur électrique. L'efficacité, elle est de 1. Hein, l'énergie potentielle perdue par les électrons dans une résistance, c'est exactement égal au transfert thermique fourni par la résistance une fois qu'elle a atteint une température constante. D'accord ? Voilà, donc, alors je répète, hein, le principe du dispositif donc, est le même que celui du réfrigérateur, le modèle thermodynamique est le même, mais le but est différent. Hein. Donc avec une pompe à chaleur, on se chauffe par un fluide porté à haute pression et dont la température est élevée. Hein, donc le but c'est de se chauffer, c'est pas de refroidir la source froide, c'est de chauffer la source chaude. L'efficacité donc d'une pompe à chaleur, c'est donc moins Q1, d'accord ? Voilà, c'est ce transfert, ce qui est reçu par la source chaude, c'est moins Q1. Donc c'est ça que je vais chercher à optimiser. Hein. Moins Q1 divisé par W, ça c'est ce que je paye. Voilà, donc on cherche à optimiser la chaleur récupérée, moins Q1, par la pseudo-source chaude. Voilà, donc notre efficacité, c'est ça. Donc le premier principe, W égale moins Q1 plus Q2. Je simplifie par le signe moins et je divise tout par Q1. Voilà. Donc l'efficacité, c'est 1 divisé par 1 plus Q2 divisé par Q1. Ça, c'est une fonction décroissante de Q2 sur Q1. D'accord ? Le second principe me dit ça, d'accord, comme tout à l'heure, Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 inférieur égal à 0. Donc là, je peux toujours... alors ici, ce que je veux avoir, c'est Q2 sur Q1, d'accord ? Donc je vais diviser par Q1, ok ? Mais cette fois-ci, Q1, enfin pas cette fois-ci, le Q1, il est négatif. Voilà, donc cette fois-ci, ça va changer le sens de l'inégalité, d'accord ? On divise par Q1, donc le inférieur ou égal devient supérieur ou égal, puisque Q1 est négatif. D'accord ? Car Q1 est négatif. Alors ensuite, je fais moins 1 sur T1 de part et d'autre, et je remultiplie par T2, ce qui ne change pas le signe de l'inégalité. Donc ça me fait Q2 sur Q1, Q2 sur Q1 à supérieur ou égal à moins T2 sur T1. D'accord ? Donc comme l'efficacité est une fonction décroissante de Q2 sur Q1, à ce moment-là, l'efficacité est inférieure ou égale à 1 divisé par, et je remplace Q2 sur Q1 par moins T2 sur T1, puisque c'est décroissant ici, on a une fonction qui est décroissante. Donc l'efficacité inférieure ou égale à 1 divisé par 1 plus moins T2 sur T1. Voilà, et en remultipliant tout par T1, voilà, ça fait une formule un petit peu différente, hein, alors bon... on ne le connaît pas forcément par cœur, encore que ça fait E inférieur ou égal à T1 divisé par T1 moins T2. Alors pour s'en souvenir, il y a peut-être un moyen mnémotechnique, parce qu'en fait on voit ici, alors on a toujours la différence T1 moins T2 qui est toujours positive, d'accord ? Mais là ici, vous voyez qu'on cherche à optimiser en fait le transfert thermique vers la source 1, et ici on cherche à optimiser le transfert thermique de la part de la source 2, d'accord ? Et on voit que ça part au numérateur, donc finalement on peut s'en souvenir comme ça, hein. Voilà, donc l'efficacité est inférieure à cette borne supérieure, T1 divisé par T1 moins T2. Voilà, donc comme tout à l'heure, E inférieur ou égal à EC, et EC, donc c'est cette efficacité maximale qu'on va obtenir si c'est réversible, puisque dans le cas de la réversibilité, le signe inférieur ou égal devient un signe égal. Donc EC, c'est l'efficacité de Carnot de la pompe à chaleur d'iterme. Donc si le cycle est parcouru réversiblement, l'efficacité donc, est maximale, E égale EC égale T1 divisé par T1 moins T2. Sinon, l'efficacité est strictement inférieure à l'efficacité de Carnot, E strictement inférieure à EC. Voilà. Donc EC ne dépend que de la température des sources. Voilà, donc ça ne dépend pas de la manière dont on a fabriqué le dispositif. Par contre, ce qui va en dépendre, c'est le fait de s'approcher plus ou moins de la réversibilité. Là, par contre, voilà. Ça, on l'a vu hein, dans les TD, alors peut-être pas avec... enfin, plutôt pour les moteurs, ou aussi pour la partie machine thermique. Hein. Voilà, entre un cycle réversible, enfin parcouru de manière partiellement réversible, et un cycle parcouru de manière irréversible, complètement irréversible, on n'avait pas la même efficacité. Alors, je ne l'ai pas signalé, c'était plutôt, disons, ici, hein, au paragraphe précédent, hein, on avait dans le DM, dans le DS, pardon, dans le cycle de Stirling inversé réversible, on avait une efficacité de l'ordre de 18, je crois, hein, quand c'était partiellement réversible, et si on avait une efficacité qui était inférieure à 1, hein, si c'était irréversible. D'accord ? Donc on voit bien que là, quand même, il y a une place à l'ingéniosité de l'ingénieur. Voilà, pour faire un système plus efficace. Alors l'évaluation donc, de cette pompe à chaleur, alors tout l'intérêt de la pompe à chaleur, il faut qu'elle soit efficace. Hein. Alors EC, donc T1, alors mettons qu'on veuille avoir 20 degrés chez soi.
donc T1 plus 273, voilà, d'accord, divisé par un écart de température. Mettons que dehors il fait 0 degré par exemple dehors, voilà. D'accord, donc de 20, hein. Voilà, écart de température, donc 20 à l'intérieur de la maison et puis 0 à l'extérieur. Voilà. Alors attention à bien évidemment convertir ça en Kelvin. Alors je vais vous faire ça ici, 273 plus 20, plus 20, 293. Ça nous fait 14,65. Voilà. 14,6. Voilà. Une efficacité, évidemment, bon, alors qu'on ne va pas pouvoir atteindre, hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai moins Q1 sur W égale E. Hein. Donc ça veut dire que moins Q1, donc ce que je récupère, ce que la source chaude récupère, donc moi ce qui m'intéresse, c'est E fois W. Hein, d'accord. Alors cette efficacité, bon, bah, si elle est de 14,6, hein, ça veut dire que si je dépense 1 joule électrique, je vais voilà, me chauffer avec 14,6 joules. D'accord. Donc là, évidemment, c'est beaucoup plus efficace qu'un radiateur électrique dont l'efficacité, elle, est de 1. Hein, par conservation de l'énergie. D'accord. Donc ici, c'est le fait de puiser dans la source froide, hein, qui permet d'avoir cette efficacité. Hein, ça paraît très étonnant, hein, mais c'est ça. Hein. Voilà, donc là l'efficacité, alors 14,6, bon, c'est complètement inatteignable. Enfin, je crois qu'on a des efficacités réelles. Bon, les gens qui vous vendent des climatiseurs vous disent qu'ils sont à une efficacité de l'ordre de 3 à peu près. Hein. Bon. Alors ça dépend peut-être un peu des conditions, ça dépend peut-être des différences de température. Voilà, mais enfin bon, voilà, on table à peu près sur une efficacité de 3. Donc voilà pourquoi bah, c'est assez efficace. C'est normalement 3 fois moins cher donc, qu'un radiateur électrique, hein, à l'usage, bien sûr. Hein. Alors après, évidemment, bah, évidemment c'est beaucoup plus compliqué une pompe à chaleur, c'est beaucoup plus compliqué qu'un radiateur électrique. Donc au niveau de la maintenance, évidemment, il y a des fluides, etc. Alors, qu'un radiateur électrique, c'est une simplicité complète. Là, voilà, donc là, bon, après, il y a quand même des frais annexes. Hein, voilà, ce qui fait que bon, c'est pas si simple. Mais voilà, on peut quand même avoir quelque chose donc, de très efficace avec un dispositif, quand même une installation bon, qui a un certain prix au départ, hein, bien sûr. Voilà. Voilà donc pour tout ça. Alors ensuite, on va passer à des vidéos sur voilà, l'exploitation de diagrammes log de P et H. On va, et ce sera l'occasion, enfin avec ces diagrammes, on va interpréter le fonctionnement des systèmes thermodynamiques en écoulement. Hein, on va donner un petit peu le premier principe pour ces systèmes en écoulement. Voilà, c'est